Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mon centre cède, je suis pressé sur ma droite, impossible de me mouvoir. Situation excellente, j'attaque. Phrase célèbre du général Foch en pleine bataille de la Marne en 1914. Emmanuel Macron à la bataille aussi hier soir à la télévision pour défendre la loi immigration. Jacques Serret, le chef de l'État, assume jusqu'à un certain point. Oui, Emmanuel Macron défend ce texte. Cette loi, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Sans totalement l'assumer. Et moi, je le soumettrai au Conseil constitutionnel parce que je pense qu'il y a des dispositions qui ne sont pas conformes à notre Constitution. Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables. La caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Une réponse en même temps pour rassurer les électeurs de gauche. Vous avez appelé à faire barrage contre le Je Rassemblement vous dis, national. vous n'êtes pas trahis. Et cibler Marine Le Pen qui a voté en faveur de cette loi. C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement national. C'est une manœuvre grossière. Surtout, le chef de l'État pose un diagnostic. Si on veut que le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas aux responsabilités, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent. Et à la manière d'un candidat en campagne qui n'aurait jamais été aux responsabilités, s'en prend à ses prédécesseurs. Toutes les bonnes âmes qui m'expliquent que c'est pas bien ce que vous faites, ce sont tous les gens qui ont gouverné le pays pendant 40 ans. Et qui ont fait quoi? Ils ont réglé les problèmes d'immigration et d'insécurité? Non. Emmanuel Macron fait le pari de l'opinion. Une très large majorité de Français approuve les mesures de cette loi. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Une loi immigration soutenue par une large majorité de Français dans les sondages. Qu'à cela ne tienne, 32 départements gérés par la gauche, dont Paris, décident de passer outre. Le durcissement du versement de l'APA aux étrangers, l'allocation personnalisée d'autonomie, nous ne l'appliquerons pas, assure en chœur les élus frondeurs. Sébastien Vincini, président socialiste du Conseil départemental de Haute-Garonne, justifie ce choix. Tout simplement parce qu'elle vient rompre un principe d'égalité entre des Haut-Garonnais d'origine française et ceux d'origine étrangère en situation régulière. L'allocation APA, vous savez, c'est pas un chèque qu'on donne aux familles. C'est une aide avec un plan d'aide qui consiste à des soins à domicile ou dans les établissements qu'on appelle les EHPAD. Ça concerne les personnes qui ont perdu leur autonomie. Je trouve ça particulièrement cynique, particulièrement injuste de distinguer des droits. Là, on vient rompre un principe d'égalité de droit, principe républicain. Ça heurte mes convictions, mes principes. Sébastien Vincini, président socialiste de Haute-Garonne, avec Alexis de La Fontaine. Autre grand dossier abordé hier soir par Emmanuel Macron, celui de la fin de vie. Le chef de l'État confirme qu'une loi sera débattue au Parlement au printemps. Et ça passera d'abord par une présentation du projet de loi en Conseil des ministres entre mars et avril prochain. Emmanuel Macron veut prendre le temps de la réflexion pour bâtir un modèle français sur la fin de vie. Le chef de l'État attendu aujourd'hui sur une base aérienne de Jordanie, déplacement de 2 jours pour réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme. Au programme, rencontre et dîner de Noël avec les soldats français déployés sur place. Il s'entretiendra au préalable avec le roi de Jordanie, Abdallah II. Et justement, au Proche-Orient, on s'active beaucoup pour tenter d'arracher une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas. Discussion entre le Hamas et les autorités égyptiennes d'un côté, dialogue entre Israéliens, le Qatar et les États-Unis de l'autre. Les conditions posées par les deux belligérants restent pour l'instant inconciliables, Wilfried de Villers. Oui, un arrêt provisoire des combats en échange de la libération d'une quarantaine d'otages toujours retenus à Gaza. C'est ce qu'affirme une source proche du Hamas, parmi eux des femmes, des enfants, mais aussi des hommes. Uniquement des civils, alors que la libération de soldats israéliens est un point de blocage dans les négociations. Autre point d'achoppement, des demandes du Hamas que Tel Aviv juge démesurées, explique le géopolitologue Frédéric Ancel. Le Hamas exige des prisonniers qui ont du sang sur les mains. Et il exige un ratio qui lui est plus favorable que la dernière fois. Là, un otage contre 3 prisonniers, ça lui suffit pas. Donc on est là sur ce type d'achoppement. Mais il n'est pas question que l'armée israélienne sorte de la bande de Gaza, parce que sinon ce sera un cessez-le-feu. Sinon c'est la fin de la guerre. On ne parle pas de ça pour l'instant. Et c'est ce qu'a réaffirmé hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il exclut tout cessez-le-feu avant l'élimination complète du Hamas. Pour le groupe terroriste, par contre, il n'y aura pas d'échange d'otages possible sans arrêt durable des combats et un retrait de l'armée israélienne de Gaza. Mais si officiellement chacun campe sur ses positions, des tractations ont bien lieu en coulisses en vue d'une nouvelle trêve. Wilfried de Villers. En Argentine, le principe de la tronçonneuse appliqué à l'économie. Le président Javier Milei annonce la modification ou l'abrogation de plus de 300 normes. Fin de l'encadrement des loyers, privatisation des entreprises publiques et dérégulation massive dans le secteur du tourisme et du commerce international. À Châteauroux, pendant ce temps-là, les patrons d'hôtels ne décolèrent pas. Le comité olympique vient d'annuler massivement des réservations de chambres d'hôtels pour le suivi des épreuves de tir. On parle de milliers de nuitées réservées pour les officiels.
comité, les délégations et les juges. Le comité international olympique a fait marche arrière toute il y a une semaine. Libération d'une très grande majorité de chambres sans compensation financière. Autant dire que l'annonce passe très très mal, Martin Lange. Oui, c'est la douche froide pour Régis Tellier, propriétaire de l'Élysée, un petit hôtel 3 étoiles en plein centre de Châteauroux. Il avait loué la totalité de ses chambres durant 5 semaines. Mais vendredi dernier, stupeur, le comité olympique annule sa réservation. J'avais 16 chambres réservées sur toute la période, où là je me retrouve avec 0 chambre réservée. Ça fait entre 600 et 700 nuitées d'annulées. Ça fait 656. Je suis surtout agacé. On nous a fait miroiter des tas de choses et qu'on a fait des efforts aussi dans un établissement. La méthode est un peu cavalière et brutale. Pour l'hôtel, c'est quand même plus de 60 000 € de manque à gagner que Régis espère compenser en relouant ses chambres. Selon lui, une dizaine d'hôtels de la métropole seraient concernés avec entre 80 et 100% d'annulation. Véronique Gollon, présidente du syndicat. Bien sûr, nous étions ravis des Jeux Olympiques à Châteauroux. C'était quand même une aubaine de pouvoir, pendant 3 semaines en plein été, accueillir du monde. Donc autant vous dire que là, après l'enthousiasme des débuts, c'est plutôt la colère qui monte. Du côté du comité olympique, on explique que les demandes en hébergement sont tout simplement moins importantes que prévu et que les délais d'annulation ont été respectés. Martin Lange, tiens, puisque l'on parle des Jeux Olympiques et des surprises possibles, Emmanuel Macron a assuré qu'il existait un plan B pour la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine. En cas d'attaque terroriste dans les 15 jours précédant l'événement, la cérémonie pourrait être organisée ailleurs. À Montpellier, bus et tramways passeront en mode gratuit à partir de 19h et jusqu'à nouvel ordre ce soir. Promesse de campagne du maire mise à exécution. Transport en commun désormais en accès libre pour les 500 000 habitants de la métropole montpelliéraine. Ça a son importance. Ils resteront payants pour les touristes et les personnes de passage. Et puis pour les fêtes de fin d'année, Europe 1 Studio vous propose de plonger en famille dans l'histoire de France à travers un nouveau podcast. Sorti sur toutes les plateformes, des voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Fiction destinée aux enfants de 7 à 11 ans, mais pas que. C'est aussi destiné à leur famille. Un extrait du premier épisode, Aliénor d'Aquitaine, 2 fois reine, la monarque la plus connue du Moyen-Âge, reine de France à 15 ans, d'Angleterre à 30. Amélia et Granny partent donc à sa rencontre au moment de son couronnement. Elle a été emprisonnée durant 15 ans. Elle n'a été libérée qu'à la mort d'Henri II, quand leur fils Richard Cœur de Lion est monté sur le trône à la place de son père, devenant alors Richard Ier. Richard Cœur de Lion? Vous croyez qu'il sentait le camembert? Mais tu vas arrêter un peu avec tes blagues. Il a été surnommé Cœur de Lion pour sa bravoure et son courage. Après lui, son frère Jean montera à son tour sur le trône d'Angleterre. Extrait du podcast des studios d'Europe 1, Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Davio. Podcast gratuit et disponible sur toutes les plateformes d'écoute et bien sûr sur l'appli Europe 1. Allez, fin de l'année aussi pour la Ligue 1 de football. Parmi les résultats de la 17e journée, Paris s'impose 3-1 face à Metz. Lyon poursuit sa remontée, victoire 1-0 des Lyonnais qui sortent de la zone rouge du classement. Match nul 1 partout entre Montpellier et Marseille. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09.